Salut les buddies. Alors on a voulu vous faire une vidéo pour répondre à toutes vos questions et j'en profite d'ailleurs pour les remercier parce qu'on a reçu énormément de questions, c'est sympa et en plus on a essayé de résumer en fait puisqu'il y a beaucoup de sujets qui revenaient assez identiques comme la sécurité, le choix évidemment du véhicule puisqu'on fait un bilan de ces 4 premiers mois de voyage. Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions, mais si jamais on n'a pas répondu à tout, vous pouvez bien sûr sous cette vidéo nous poser d'autres questions, on se fera un plaisir de vous répondre, vous le savez. Oui, parce qu'on ne rentre pas forcément dans les détails des détails, quoi. Sans ça, on va pas vous faire une vidéo d'1 heure. Marc, tu commences une petite intro? File-moi la pomponnette. Alors, la question qui est revenue souvent et qui permet d'initialiser cette vidéo, c'est: avez-vous l'intention de faire le tour de l'Afrique? À la base, on est parti pour faire le tour de l'Afrique. Après, la première question qui revient souvent: avez-vous l'intention de faire le tour de l'Afrique? On est parti pour faire le tour de l'Afrique. Fonction des frontières, Covid, politique, etc. On est chaud, hein. Nous on est chaud. On est chaud patate. On avancera tant qu'on pourra avancer. Bon, après, si vous avez suivi, Maroc, ça a été compliqué. On est passé, etc. Ghana, c'est pas gagné. Ghana, c'est pas gagné. Très fort. Elle est très forte. La Guinée-Bissau, on est parti juste avant une attaque du palais présidentiel la semaine dernière. Enfin bon, c'est un continent qui est chaud, donc il peut tout arriver. Donc on verra. On est presque au jour le jour. Mais on a envie bien sûr d'aller à suivre. On a envie, hein, on fera tout pour avancer. Mais bon, voilà. Alors, première question. Première question. Mon prompteur. Le choix du véhicule. Alors là, il y a un paquet de questions, ça apparaît un peu partout. Enfin, le choix du véhicule, bilan des 4 mois. Bilan, parce que le choix du véhicule, on l'a détaillé bien avant, ça fait quelques mois. La taille, est-ce que la taille nous a posé problème? Jamais en ce qui concerne la longueur. Quelquefois en ce qui concerne la largeur, quelquefois un petit peu plus en ce qui concerne la hauteur, où la cellule se prenait des grosses branches, elle est costaud la cellule, hein, et où il a fallu pousser des câbles électriques par exemple. Après, en termes de taille, le principal souci, en fin de compte, c'est la circulation dans les villes. Bon, pas la circulation en tant que circulation, parce que les villes qu'on traverse, elles sont traversées par des camions-citernes, par n'importe quoi, mais plus au niveau parking, pour super, il y a des belles manques, je m'arrête. Eh ben non, je m'arrête pas comme ça, quoi. C'est plus compliqué. Donc ça concerne la taille. Faut ajouter aussi que pour le passage un peu étroit, on a quelques stigmates sur la cellule, mais on s'en fiche un peu, quoi. Oh oui, la pauvre cellule, elle ramasse grave. Monsieur. Bon, c'est pas grave, mais rayé de partout et rayé. Hein. C'est pas de la rayure de ronce. Hein. Enfin bon, bref. Après. Donc le petit conseil, c'est de pas partir forcément avec un véhicule avec un super cover vraiment très beau. Parce ça que là, sera mort. Après, non, mais ça dépend ce qu'on fait. Bon, nous, on va le chercher aussi. Hein. C'est vrai. Bon, après, si tu as un truc. Tu vas le chercher. Si tu as un truc à 300 000 €, tu fais peut-être un peu plus attention. Nous, on est à 34 000, donc forcément, on est un peu plus zen. On fera faire la pintoche. Derrière, la conso. Bon, effectivement, on consomme plus. On est en moyenne à 27 litres grâce au kit HHO. Ça, c'est la conso qu'on avait déterminée en France et au Maroc. Depuis qu'on est passé sur des routes un peu plus compliquées, et là, on parle même pas des 2 Guinées, hein, c'est fou, ça ressemble plus à rien. Ça fait longtemps qu'on ne calcule plus notre consommation. Il nous faut du gasoil, on en remet, point barre. En plus, c'est pas la même qualité, donc forcément, on consomme un petit peu plus. Ça c'était la conso. Donc après le choix de le bilan 4x4. Oui, on a eu besoin plusieurs fois de la fonction 4x4. Hein, c'est un 4x4 permanent avec des blocs. On s'en est servi. La garde au sol nous a beaucoup servi aussi.
Bon, après, c'est pareil, on va chercher des itinéraires où on sait qu'on peut, qu'on peut y emmener le camion. Bon, après, si vous êtes un camping-car avec 10 cm de garde au sol, vous n'allez pas là, mais bon, c'est tout. Hein. Les histoires de roues jumelées, vous avez vu, on a crevé une fois. Les roues jumelées, c'est super. On en crève une, il y en a toujours une qui est là. Bon, après, ça a quelques inconvénients. On l'a vu au niveau du sable. C'est peut-être plus dur au niveau de la route. On ne sait pas trop. Ça, on se fait secouer. Hein. Mais ouais, c'est vrai que on y vient aussi avec l'histoire de la conduite. On nous demandait la conduite, comment c'est, etc. La conduite est fatigante. Ouais, la conduite d'un poids lourd de ce type-là, de ces années-là, ouais, c'est fatigant. La suspension est dure. C'est un ancien camion de chantier, vous le savez. Bon, ça pourrait s'améliorer. C'est peut-être quelque chose qu'on fera, mais en l'occurrence, la conduite est très fatigante. Je suis le seul conducteur, donc voilà. La conduite à droite, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je me déporte un peu. Bon, soit Karine dit c'est bon, ça passe, soit elle hurle en disant range-toi. Et là, il nous passe un mec avec un. C'est assez impressionnant parce que c'est vrai que le rôle du copilote est vraiment important dans le sens où je lui indique des choses qu'il ne voit pas forcément, par exemple, ne serait-ce que pour doubler. C'est vrai que soit il se déporte complètement à droite, mais très souvent je lui indique. Et puis sinon, il y a un petit angle mort sur lequel je fais vraiment attention, surtout quand on est, en ville. Ouais, ça a des atouts quand même, mais j'expliquerai tout à l'heure. Ouais, surtout sur ces Guinées là qui sont envahis de motos, enfin de petites motos, et les mototaxis et tout, c'est la grosse majorité du parc mécanique, et ça double à gauche, à droite, n'importe comment, mais ils n'ont aucune notion du fait qu'on les voit pas. Et là, c'est vrai que grâce à Karine, on a évité de faire du burger. En cas de problème de santé, nous a-t-on demandé. En cas de problème de santé, effectivement, je tombe malade ou je perds un bras ou un œil. Bon, le problème, comme Karine ne conduit pas, pourrait, mais bon, c'est très compliqué. Et en plus, conduite à droite, plus poids lourd, il faut déjà avoir le permis que je n'ai pas. Bon, et puis il y a quand même les flics, ils sont quand même présents. On en reparlera un petit peu. Mais s'il y a un problème de santé, pour répondre à ceux qui nous ont posé la question, on fera du slow voyage, encore plus slow, c'est-à-dire qu'on attendra qu'ils reviennent en forme. Et puis si vraiment il y avait un vrai grand accident où vraiment ils ne puissent pas reprendre la conduite, on trouvera un chauffeur tout simplement. Enfin, je crois qu'il y a des solutions. Oui, on est assuré par Chapka. Et Chapka couvre ce genre de soucis. Ce qui me concerne dans le choix du véhicule, les points positifs que j'ai trouvés par rapport à ces 4 mois, la première chose, c'est la sécurité. C'est vrai que contrairement à une tente de toit, on se sent plus en sécurité dans un camion et on peut s'arrêter en ville sans souci, parce qu'on verrait mal une tente de toit comme on l'a déjà fait au cœur d'une ville. Ce serait vraiment, vraiment pas possible pour à la fois des soucis de sécurité, mais aussi d'intimité. C'est-à-dire que l'avantage du camion, c'est quand vous êtes à l'intérieur, vous pouvez... On rigole parce qu'il y a des gamins qui sont en train de passer et qui nous regardent comme des ovnis. Et donc au niveau intimité, c'est vrai que ça permet de faire des choses plus facilement, ne serait-ce de se doucher, de se déshabiller, etc. Au niveau police, c'est vraiment un plus. D'abord parce que moi, je suis à gauche, leur tendance est de venir me voir en premier, donc ça les fait sourire, ou alors ils restent complètement estomaqués de voir une femme au volant, parce qu'ils ne voient pas en fait le volant. Donc ils imaginent que je conduis, et donc en général, les contrôles se passent beaucoup mieux. C'est plus marrant, ouais, c'est plus marrant. Voilà, ou alors simplement ils n'osent pas me demander des choses, donc je passe la petite rigolade, c'est un jeu pour nous maintenant. Ouais. Je passe le permis plastifié de marque qui fait 5 cm par 5, le tout petit truc. Et en fait, ils ne remarquent pas que ce n'est pas un permis international, et ils ne remarquent même pas que ce n'est pas moi sur la photo. Donc c'est pas mal, parce que comme je suis beaucoup plus haute qu'eux, du coup ça tourne un peu à la rigolade et on s'en tire assez souvent très très bien.
Ensuite, pour tout ce qui est du stockage, c'est vrai que c'est le gros souci du poids. J'en entends beaucoup qui calculent combien ils vont mettre dans leur véhicule. Nous, ça a été un vrai bonheur puisqu'on a 7 tonnes de charge utile, si je ne me trompe pas. Ouais. Et donc, j'ai pu mettre tous mes ustensiles de cuisine que je voulais, parce que je vous rappelle que je suis chef en cuisine et que j'adore ça. Donc, j'ai pas été limitée de ce côté-là. Un rouleau de PQ, donc, c'est bien. Et sur plein d'autres choses, de stockage aussi, nourriture, parce que je savais que dans tous ces pays, il y a des choses que je ne pouvais pas trouver pour cuisiner. Donc j'ai pu amener un petit stock et qui nous sert bien, hein, notamment en ce moment, comme on ne trouve pas beaucoup de légumes frais, dedans, ouais. Je fais germer des lentilles par exemple, ou du soja pour se faire des germes de soja, et j'avoue qu'on est très content de les trouver actuellement. Qu'est-ce qu'on a? On a l'eau aussi. Hein. Alors, on a traversé pour l'instant en 4 mois que des pays où on n'a pas eu du tout de problème d'eau. Donc, on arrive à recharger facilement, mais c'est agréable d'avoir un petit peu de stockage d'avance, même si sincèrement, on a 250 litres, même si sincèrement, on tient presque 3 semaines avec 250 litres, donc il n'y a aucun souci. Si on dépasse les 3 semaines. La poussière, ça, c'est un vrai plus d'avoir un camion parce qu'on prend bien moins de poussière qu'avec un 4x4. On l'a vécu déjà plusieurs fois. C'est vrai que même si vous mettez les meilleurs joints du monde sur les portes, les fenêtres, ce que vous voulez, vous prenez de la poussière en 4x4 qu'avec le camion, on en prend quand même, mais beaucoup moins. Donc ça, c'est ou alors il faut rouler tout fermé avec la clim à fond et tout. Et alors le sujet économique, il faut savoir que nous n'avons fait aucune chambre d'hôtel. Nous n'avons pris aucune chambre dans un hôtel parce qu'on n'en a pas senti le besoin. Or c'est peut-être nous parce qu'on se sent bien dans notre camion, mais sincèrement on est tellement bien qu'on n'a pas besoin de cette dépense-là. Et on fait très peu de camping. On fait surtout des campings quand on ne trouve vraiment pas à se loger. Quoique en Guinée, vous pouvez toujours chercher, il n'y en a pas des campings, donc de toute façon il n'y a pas le choix, mais on en fait très peu. Donc si on additionne, parce qu'il faut savoir qu'au Maroc vous trouvez des campings à 4 € jusqu'à 10 €, mais il faut savoir quand même qu'en Guinée, que ce soit Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, même Sénégal, tu as raison, beaucoup plus cher. On est à 10 €, voire 15 € à Ziguinchor par exemple. On a été dans un camping, parce qu'on avait besoin de faire un peu de lessive et de plein, on a payé 15 € la nuit. Donc voilà, c'est vrai qu'on et c'est vrai qu'on a vraiment fait des économies par rapport à ça. Question concernant le kilométrage. Alors, on a parcouru un peu plus de 10 000, on est vers les 11 000 actuellement, avec une moyenne donc de 2500 km par mois et de 2000 par pays. Donc, sachant que les pays ont à peu près les mêmes distances, etc. Nos trajets, ils vont de quelques kilomètres, ça peut être 10, 15, 20, en plus, à un max de 400, on va dire. Ouais. Suivant nos envies, les points d'intérêt, la fatigue de la route. Voilà, sur les Guinées, c'est tip top. Et puis aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a des grandes régions où il est carrément impossible de trouver un coin pour bivouaquer. C'est-à-dire que la route fait son trou dans de la végétation tropicale. Il y a des endroits où il n'y a pas de village, il n'y a rien du tout, donc il n'y a pas de chemin, donc on ne peut pas s'arrêter. Moi aussi, c'est qu'on adore le slow voyage, et le slow voyage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on rencontre des gens, on se dit, tiens, on va s'arrêter. Mais on ne calcule jamais d'avance, c'est-à-dire que si il nous plaît de rester une semaine, on reste une semaine. Voilà, on ne se fait pas un planning de kilomètres par jour, de choses comme ça. Déjà qu'on n'a rien préparé au niveau du voyage, aucun itinéraire, aucun bivouac, aucun truc ni rien. On vit au jour le jour et ça se passe plutôt pas mal jusqu'à présent. Ouais. Allez, on enchaîne. Allez. Alors, voilà, fatigue de la route, c'était fini. En question, moi j'avais le contrôle aux frontières. Alors très honnêtement, le contrôle aux frontières, jusqu'à présent, on n'a vraiment pas eu de soucis. On m'a demandé quel papier il fallait donner. Les papiers classiques, on donne le passeport. Il faut quand même dire que le carnet, j'entends beaucoup qui disent oui, ça coûte cher, faut donner une caution. Mais
très honnêtement, ça aide au passage aux frontières franchement facilement. Ne serait-ce que regarder déjà le passage de la Mauritanie au Sénégal, c'est 250 € si vous n'avez pas le carnet, et le carnet c'est 200 € à l'année. Alors le calcul est vite fait. Alors je dis pas si vous avez un véhicule neuf pour la caution, mais si vous avez un véhicule un peu ancien, franchement ça vaut le coup. C'est vrai qu'avec un véhicule neuf, ça peut... Ouais, c'est la caution qui peut poser un problème. Ceci dit, il y a beaucoup de pays, pas de carnet de passage en douane, ça passe pas. Non, ouais. C'est clair. Voilà, donc c'est un plus. Donc la carte grise, les passeports. Au niveau du Covid, sincèrement, le Covid, on nous a demandé à l'embarquement pour aller au Maroc. Et puis, on nous l'a demandé en entrant au Sénégal. Mais c'est la seule fois où on nous a demandé. Dans tous les autres contrôles, on ne nous a jamais demandé notre passe vaccinal à ce moment-là. En fin de compte, ils s'en foutent, quoi. Ouais. Non, la population s'en fout, les flics s'en foutent, les douaniers s'en foutent. Au niveau de la cellule, on a été visité une seule fois et franchement, ça a duré 10 secondes. Ils ont regardé. On ne nous a jamais demandé de vider la cellule, d'ouvrir les placards. Ça s'est pas fait du tout. Et quand on sent qu'il y en a, parce qu'on est quand même arrêté très très souvent par les douanes. Ça, je crois. Ouais. Quand on est arrêté très souvent par les douanes, pour les dissuader, quand on sent que par curiosité, simplement par curiosité, voudraient visiter, on leur dit qu'il faudra enlever les chaussures et mettre le masque à cause du Covid. Et là, on leur met la petite échelle. Ah oui, on leur met la petite échelle. On déplie pas l'escalier, donc déjà monter sur l'échelle, c'est pas vraiment leur fort. Donc. Mais c'est par curiosité. L'histoire des petites fiches en Mauritanie. Ah oui, je voulais la montrer. En Mauritanie, on a dû en donner, je sais pas, 25 au moins, puisqu'on est resté un moment pour découvrir. Oui, peut-être plus que ça. Voilà le format, parce que j'en vois beaucoup qui font des formats A4. Sincèrement, ça sert à rien. Nous, c'est le format qu'on donnait. Il y a de tout, il y a tout dessus. Nos noms, prénoms, le numéro du passeport, la nationalité, la marque du véhicule et son immatriculation. Ça tient sur un petit bout de papier. Ça fait des économies. On pourrait le réduire au format carte de visite. Voilà. Et nous, ça nous amusait de voir si ça suffisait. Ça suffit complètement. Ouais. Une fois sur deux, regarde. Alors, à toi. Parce qu'ils prennent des photos. Alors, on nous a posé aussi des questions concernant les assurances. Avez-vous gardé une assurance française pour le camion ? Non, nous sommes assurés camping-car chez Régis Marie, donc qui assure via Alliance. On l'avait déjà fait avec lui sur les Amériques 2 fois. Dès que l'assurance ne peut plus couvrir, en l'occurrence notre assurance couvrait le Maroc mais s'arrêtait en sortant du Maroc, l'assurance est mise en sommeil, on va dire, chez eux. Donc là, on ne perd pas l'assurance, on la récupère au retour. Autrement, assurance, donc on était assuré jusqu'au Maroc. Lorsque vous passez en Mauritanie, vous devez souscrire une assurance. Là, on parle responsabilité civile. Ça s'arrête là. Ça couvre pas grand-chose. Mais il faut l'avoir parce qu'on est contrôlé. C'est obligatoire. Donc, si vous l'avez pas, sincèrement. Et puis si vous renversez quelqu'un, s'il y a un accident corporel ou machin, si vous ne l'avez pas, vous êtes grave là. Donc en Mauritanie, c'est une assurance spécifique qui est assez chère. Nous on a payé 74 €. C'est fonction de la durée de la durée d'assurance que vous passez sur la CEDAO. Donc je voulais amener la liste avec moi qui est marquée sur là. Mais si vous nous la demandez, on vous c'est dans le camion. Il y a une liste assez longue de pays d'Afrique. Ça couvre tous les pays de la CEDEAO. Ça commence avec le Sénégal. C'est vrai pour les Guinées, c'est vrai pour le Ghana, c'est vrai pour la Côte d'Ivoire, c'est vrai pour le Bénin, Togo. Je crois il y a le Burkina aussi. On n'en parle pas, on peut pas y mettre les pieds. On leur précisera s'ils nous le demandent. Le Mali, mais là on en parle encore moins. On peut vous le préciser. Là, pour 6 mois, on a payé 60 €. Voilà. Là, parce qu'on était un camion. Là, ils nous l'ont dit clairement. Ouais, parce qu'on était un camion. Ouais, ça marche un peu comme chez nous. On n'assure pas une moto comme un camion. De question qui est revenue très souvent. Juste titre. C'est la sécurité en Afrique. Alors, c'est vrai que plus particulièrement, là où on est, en Afrique de l'Ouest, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment beaucoup de voyageurs dans ce coin-là. Nous, en fin de compte, depuis qu'on a quitté le Sénégal,
on voyage tout seul, on n'a rencontré personne. Non. Est-ce qu'on s'est senti une seule fois en insécurité? Pas du tout. Franchement, j'ai lu beaucoup de choses aussi, beaucoup sur la Mauritanie par exemple, où certains tracent tout droit parce qu'ils ont peur de la Mauritanie. Très honnêtement, on y a passé plusieurs semaines et on ne s'est pas senti une seule fois en insécurité. Et c'est un très beau pays. Aucun problème. Ouais. Aucun problème. Et même la police, franchement, qu'on a rencontrée est vraiment très très sympa. Le Sénégal, on n'en parle pas, c'était très très cool. Et la Guinée, en fait, les gens ont un peu peur de nous. C'est assez curieux parce qu'ils n'osent pas nous aborder, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas habitués au tourisme. Mais c'est pas touristique, et puis c'est des pays, quand même, la Guinée-Bissau, il y a eu une tentative d'attaque du palais présidentiel en début de semaine. À Bissau, là où on était. À Bissau. La Guinée-Conakry, les militaires ont pris le pouvoir au mois de septembre dernier. Mais là, nous, actuellement, dans le voyage, franchement, on ressent aucune insécurité. Pas de racisme non plus vis-à-vis de nous. Non. On sent pas de la méchanceté. Alors, ils vous appellent Toubab, ils vous appellent le blanc, ils vous appellent. Mais il y a. Toubab, c'est le Sénégal. Ouais. Guinée-Bissau, c'est plus les Portos. Voilà, les Portos. Bon, c'est peut-être lié au portugais. La Guinée-Conakry, c'est les blancs. Ouais. Le blanc. Mais on en a discuté plusieurs fois avec des locaux et ils nous ont dit c'est pas méchant, hein, c'est juste pour nous interpeller en fait. Mais ça surprend quand même. Côte d'Ivoire, c'est Toubabou. Voilà. Et puis on adore, c'est quand on les aborde parce qu'on sent bien qu'ils sont soit curieux, soit qu'ils ont un peu peur et qu'on leur fait un sourire, ça y est, la communication est créée, c'est ce qu'on aime, voilà. Mais il faut qu'on déclenche. Donc pas de peur, non. Enfin, pas de peur. Sur les Guinées, il faut qu'on déclenche. Venez en Afrique de l'Ouest, c'est vraiment très très beau. Tu continues ? Alors, j'avais question concernant le HHO. Bon, le HHO, on en a... Sachant que, je fais une petite parenthèse, il y a une vidéo sur notre YouTube qui parle de cette installation. Mais là, tu vas faire le bilan des 4 mois. Oui, je peux revenir sur l'installation. La conso moyenne sur l'Afrique, on sait que sur France et Maroc, on avait dit ça c'est à peu près dans les 27 litres. Bon, après, c'est impossible de calculer une moyenne parce que l'état des routes et des pistes ne le permettent pas. C'est une conduite complètement différente, une qualité de gasoil qui est différente aussi. Donc voilà. Mais le bilan est globalement positif. Prix du gasoil sur tout notre trajet, là, on tourne à 90 centimes d'euros le litre de diesel. Voilà, alors aucun problème d'approvisionnement. Sur la Mauritanie, ça s'est développé incroyablement, donc aucun problème d'appro. Sur le Sénégal et de Guinée, tout ça, on trouve des stations partout, aucun souci. La qualité, c'est pareil, ils roulent pas tous forcément avec des poubelles, donc une qualité de gasoil qui est suffisante pour nos véhicules. Autrement, on tourne avec 450 litres de gasoil embarqué. Donc on finit cette vidéo simplement en vous précisant le budget, parce que c'est une question qui m'est revenue assez souvent. Que t'avais oublié ? J'avais oublié pour la vidéo, donc je rattrape mon oubli. Déjà, niveau carburant, on est à peu près à 750 € par mois. Au niveau alimentation, j'avais amené pas mal de choses. Le gasoil, pas le pinard. Ouais, non, ça. En termes d'alimentation, on est à peu près à 15-20 € par semaine, sachant que je vous dis, j'ai amené pas mal de choses. Sinon, les frontières, ça nous a coûté 567 €. Bon, bien sûr pas le Maroc, mais sur les 3 autres pays qui sont le Sénégal, la Guinée et la Bissau et la Guinée-Conakry, par rapport au visa, par rapport, c'est quoi qu'on nous demande, des taxes, des taxes de route en Guinée-Bissau. Voilà. Ensuite, Internet, on dépense à peu près entre 25 et 35 €. Ce qui nous coûte cher, c'est la data pour uploader évidemment les vidéos. Et puis c'est à peu près tout. Et si très peu de camping, on fait à peu près, je sais pas, on va dire
2 campings par mois, sachant que, on vous l'a dit, hein, les campings c'est à peu près dans ces pays-là, quand on en trouve donc. Enfin c'est des parkings parce que... Oui, c'est pas des campings vraiment, c'est entre 10 à 15 euros par camping. Voilà, c'est à peu près tout, j'ai rien oublié. Et puis on a le fameux carnet de passage en douane qui nous coûte 200 euros à l'année. Voilà les budgets. Alors on s'excuse pas, mais vous avez dû nous trouver avec des têtes un petit peu fatiguées. C'est vrai que ce mois passé sur ces routes un petit peu difficiles nous ont un peu usés. Alors de toute façon on change de pays dans quelques jours. On va vous retrouver pour la prochaine vidéo en Côte d'Ivoire, ça y est, j'en perds mes mots, et on espère que les routes seront un peu meilleures. En tout cas, on a toujours la pêche, on adore ce voyage. C'était confirmé, la meilleure route. Oui. On vous dit à très bientôt les buddies, on vous embrasse très fort. Salut.